France, elle a des ennuis. Elle va crever d'à peu près tout. Des juifs, des maçons, de l'Angleterre, de la défaite militaire, de bisbilles celtiques éperdus, de prétentions cacochimes, de la haine les uns pour les autres, de l'égoïsme capitaliste, etc. etc. Elle va crever qu'elle manque d'essence, de coton, de cuivre et de froment. Elle va périr enfin surtout qu'elle produit plus assez d'enfants. C'est l'œuf de Colomb par le fait. Plus d'enfants, plus de France. Au taux actuel, c'est des plus simples. Dans 20 ans, il n'y aura plus de jeunesse. Il n'y aura plus chez nous que des vieillards, des emphysémateux à bosse. La question sera donc résolue en même temps que les autres. France éternelle aura vécu. De tours de vache en discours, de folles saignées en clarinette. Pas besoin de se casser la tête. Les problèmes d'asile de vieillards, c'est du ressort de l'économa. Il n'y a plus besoin de Premier ministre, des suppositoires, du tilleul. On est donc au bout du rouleau. C'est de la pénurie vitale. De la poule qui ne veut plus pondre. Ah, la déprimante conjecture. De quoi morfondre bien des sénats. Bien sûr, il y a le code de la famille. Mais qu'il est éthique et râleux, chafouin, je crois pas qu'il fasse bander personne. Et c'est pourtant de ça qu'il s'agit. Beaucoup de papier, peu d'enthousiasme. Faut se mettre à la portée du monde. Vous parlez d'un fringant passé, tout en catastrophe écœurante, Verdun pour rien, gloire pour les prunes, impôt pour les youtres, les Anglais, la ceinture française tous les jours, jamais pour nous les chaussures, toujours pour les autres, salut. Vous avez dégoûté la bête. Vous parlez d'un joli présent, vous parlez d'un jouissant avenir, que du boulot, des sacrifices, des charogneries à perte de vue. C'est pas un programme Bordeaux-Champ, vous vous rendez compte? On en a sué 400 milliards pour parvenir où nous en sommes, sur les genoux, en bas d'une autre côte. C'était aussi un grand projet, bien patronné par toute l'élite, la fine fleur des hôtes de maçonnerie, à quel renfort de zimboum-boum, quelle pamoison ventriloque, quel sacré jurement au bonheur, quelles culottissimes assurances, et de quels hommes, presque les mêmes, les bulles encore au coin de la gueule. C'est donc le tout à recommencer. Minute. Vous permettez qu'on se gratte, qu'on se demande où ça va conduire, votre nouvelle enfourcherie de dada, qu'on se demande dans votre aventure qu'est-ce qu'on va lui faire au tétard. C'est ça qui nous intéresse. Quel tour de fumier tout ça couve. Des championnats de la maigreur. Va-t-on battre les Russes, les Berbères, au grand steeple de la privation? Prévenez-nous tout de suite. Faut vous faire encore des enfants? Ça vous suffit pas, les vieillards? Ah, ça va mal? Mieux vaut l'admettre. La confiance se cache, les enfants aussi. Ils restent au fond des entrailles. L'entrain à la vie n'est plus là. Ça se voit en tout, dans nos grimaces, nos façons gercées. Crédit est mort une fois pour toutes. Pas de sécurité, pas de famille. Plus de légèreté, plus de grâce dans les mouvements, dans les cœurs. Sans enfants, plus de gaieté. Comment rendre la confiance à tous ces gens sourcilleux, revêches au déduit, noués de partout? Je crois par un autre code de la famille, mais alors beaucoup plus vivace, plus ample, bien plus généreux. Pas un code de ratatiné discutailleux préservatif, mais non, un vrai code qui comprendrait tout. Bêtes, biens et gens, enfants et vieillards de France dans la même famille. Les juifs exclus, bien entendu, une seule famille, un seul papa, dictateur respecté. Une famille donc respectable, où il n'y aura plus du tout de bâtards, de cendrillon, de poils de carottes, de bagnes d'enfants, d'assistance, où la soupe serait la même pour tous, où il n'y aurait pas d'enfants de riches, des tout dodus et les petits maigres, des qui s'amusent, d'autres qui la pilent. Ça va vraiment plus une société bâtie comme la nôtre, faut mieux qu'elle s'efface. C'est comme une chienne qui est trop vicieuse, normal qu'on s'en débarrasse. Tout le monde à la même école, les familles réunies en somme, toutes les familles dans une seule, avec égalité des ressources, de droits, de fraternité, tout le monde au salaire national, dans les 150 francs par jour maximum. Le dictateur, 200 points pour lui faire spécialement honneur, encore qu'il soit bien entendu qu'on ira pour sa livre extra, le taper plus souvent qu'à son tour. Question de bien lui rappeler la vie, qu'il en chiera comme un voleur, que c'est le rôle des pères de famille. Faut recréer tout, alors parfait. Il faut pas se perdre dans les prostates. Faut recommencer tout de l'enfance, par l'enfance, pour tous les enfants. C'est par là que le racisme commence, et le vrai communisme aussi. À l'enfance et pas ailleurs, par la gentillesse unanime, l'envie que toute la famille soit belle, saine, vivace, arienne, pure, rédemptrice, allégrante de beauté, de force,
Pas seulement votre petite famille, vos 2, 3, 4 mômes à vous, mais toute la famille bien française. Le juif en l'air, bien entendu, viré dans ses Palestines, au diable dans la lune. On se fout des enfants des autres. Ça suffit bien d'élever les siens. Chacun voit midi à sa porte. Faut que ça cesse, genre hideux, une fois pour toutes. Que ça devienne incompréhensible, cet égoïsme berceau. Il faut que les enfants des autres vous deviennent presque aussi chers, aussi précieux que les vôtres, que vous pensiez aussi à eux comme des enfants d'une même famille, la vôtre, la France tout entière. C'est ça le bonheur d'un pays. Le vrai bouleversement social, c'est des papas, mamans partout. Le reste, c'est que des emmerdements, des abracadabrantes combines, des fourbis chinois, des pitreries d'orgueil, hagards, absolument contre nature, qui peuvent finir qu'en catastrophe. Racisme, c'est famille. Famille, c'est égalité. C'est tous pour un et un pour tous. C'est les petits nières qu'ont pas de dents que les autres font manger la soupe. Au sort commun, pas de bâtards, pas de réprouvés, pas de puants dans la même nation, la même race. Pas de gâtés non plus, de petits maîtres. Plus d'exploitation de l'homme par l'homme, plus de damnés de la terre, c'est fini. Plus de fainéants, plus de macros non plus, plus de caïds, plus d'hommes à 2, 3 estomacs. Le marxisme est bien emmerdé, on lui secoue son atout majeur, le cœur froid des hommes. C'est la famille qui réchauffe tout. C'est plus le pognon qui l'unit, c'est la race. C'est plus le pognon qui la divise, y en a plus. C'est tout le pays, familialement recréé, à 100 francs par jour. La maîtresse richissime d'un de nos présidents du conseil, actuellement en prison, fut, paraît-il, à l'origine, à l'inspiration des décrets de pudeur récemment promulgués. Outre décrets d'offusquerie, de protection soi-disant de la morale et des familles, bouffre, que voici la tartufferie dans tout son odieux faux fuyant, sa dégueulasserie bourrique, toujours cavetant au parquet, comme les communistes, pour dériver les griefs, détourner la foudre sur quelques piteux campeuves, mais... Ah, le fameux tableau de chasse. Comme ça va relever les familles quand on aura cintré 3 cloches, 3 plus miteux en mal de terme, qu'auront ressorti les filles de Lot, et puis 3 petits maniaques qui se font du mal au martinet, malheur. Ça leur fera des belles cuisses aux familles françaises. Madame, j'aurais des choses à dire si vous étiez encore en cour, mais vous n'êtes plus aux faveurs. Vous en entendriez des belles, mais vous n'êtes plus au pouvoir. C'est pas mon genre, là, Lali, j'ai pas beaucoup l'habitude d'agresser les faibles, les déchus quand je vais me faire les poignes sur le Bloom. Je le prends en pleine force, en plein triomphe populaire, de même pour les autres et Mandel. J'attends pas qu'il soit en prison. Je fais pas ça confidentiellement dans un petit journal asthmatique. Je me perds pas dans les faux fuyants, les paraboles allusives. C'est comme pour devenir pro-allemand, j'attends pas que la commandanture pavoise au crayon. Demain, si le Daladier revenait, c'est pas impossible, croyez-le, je vous affirme que je le rengueulerai, et pas pour de rire. D'abord, il y a un compte entre nous. C'est lui qui m'a fait condamner. Pour le moment, il est tabou, il est par terre. Ça va, j'attends. Il y a un temps pour tout que je dis. J'aime pas les salopes. C'est sous Dreyfus, le cash, Kéril qu'il fallait hurler vive l'Allemagne. À présent, c'est de la table d'hôte. Mais revenons à nos familles. Vous leur vouliez du bien, madame ? Avec tout le respect que je vous dois, vous vous foutez d'elles et bellement. C'est pas en expurgeant les livres que vous augmenterez leur confort. D'abord, je vais vous dire une bonne chose. Les familles, elles lisent jamais rien. Quelquefois le parissoir et encore. C'est pas les livres qui les corrompent. Ce qui les corrompt, c'est votre exemple. C'est l'exemple de vos privilèges, c'est votre astucieuse réussite de foutre rien avec des rentes, d'être bien heureuse dans votre nougat, toute parasite et pépère. La voilà, la folle indécence, l'obscénité en personne. Voilà le fléau, madame, c'est pas dans les livres, c'est dans votre existence même. Je vous vois qu'une façon de les aider, les familles qui vous sont précieuses, c'est de leur verser tout votre pognon, tous les attributs de la fortune. C'est ça qui les soulagera bien. C'est pas les déplacements de virgule, les nitoucheries effarées, les trémoussements autour du pot. Si vous attaquez le problème, alors allez-y carrément, amenez vos ronds. Là, sur la table, tous vos ronds. On y verra de si que vous êtes sincère, que c'est pas du cinéma, que les familles vous tiennent à cœur. Parce que si c'est pour la musique, nous aussi on peut composer. Des folies bouffes, des pastourelles. Racine, lui travaillait en verse pour les jeunes filles de là maintenant. Ah, méfiez-vous de ces maîtresses. Elles vous ont un goût des beaux-arts, un penchant, le caprice, le don de s'occuper des familles.
Oh, c'est pas que je vienne dire du mal des beaux-arts et de leur enseignement. Je trouve rien de plus essentiel. Donnez-moi le privilège d'écrire les chansons d'un peuple et je serai bien au-dessus de celui qui fait les lois. Voici le précieux adage tout à méditer. Vous dites, le peuple a aucun goût, il aime que le faux, les ordures. Où qu'il l'aurait pris son goût? Pas à l'école, on ne l'apprend pas. On se désintéresse du goût, de l'enthousiasme, de la passion, des seules choses utiles dans la vie. On n'apprend rien à l'école que des sottises résonnantes, anémiantes, médiocrisantes. L'air de tourner con rabâcheur. Regardez les petits enfants, les premières années. Ils sont tout charme, tout poésie, tout espiègle, guilletterie. À partir de 10, 12 ans, finit la magie de Primzo. Muet louche, sournois, buté cancer, petit drôle plus approchable, assommant, pervers grimacier, garçon et fille, ragoteux, crispés, stupide comme papa-maman, une faillite. Presque déjà parfait vieillard à l'âge de 12 ans. Une culbute des étoiles en nous décombre et nos fange. Un désastre de féerie. Quelle raison? La puberté? Elle a bon dos? Non, parce que dressée tout de suite, en force, sonnée d'emblée dès l'école, la grande mutilante de jeunesse, l'école leur aura coupé les ailes au lieu de leur ouvrir toute grande et plus grande encore. L'école n'élève personne au nu, elle mutile, elle châtre. Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent, elle fabrique des sous-hommes rampants qui s'intéressent plus qu'à quatre pattes, de boutifs en égouts secrets, de boîtes à ordures en eau grasse. Ah, c'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant 5 ou 10 années, pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force, s'utiliser l'enthousiasme aux choses qui s'achètent, se vendent, se mangent, se combinent, s'installent, dilatent, jubilent, capital qu'on roule avec, qu'on trafique, qu'on goupille, chignole, lamine, brase en 100 enfers mécanisés, qu'on accumule dans ses dépôts pour les refiler à bénéfice, à la gruerie des brutes d'achat. Quelle atroce farce! Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement, pas examen impeccable de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif-argent, leur rêver après les quatre pattes, que la bête combatte plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort, sous chape effroyable à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qui est une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vie à l'école. Parce que si ça doit continuer notre existence pareille et même telle qu'elle se déroule aujourd'hui, sur cette boue ronde, je ne vois pas beaucoup à quoi ça rime. Des catastrophes comme distraction, des hécatombes comme désert, ça peut encourager personne. On pourrait peut-être aviser, varier un peu nos usages, se demander par où ça pêche, à moins qu'on aime l'atrocité, les grands beaux-arts de catastrophe. C'est important les beaux-arts, c'est pas moi qu'on dirait du mal. C'est la manière de s'en servir, c'est là qu'est le hic. Ça serait peut-être même une façon de rénover de fond en comble l'Europe et ses tristes vilains penchants, de lui retrouver un petit peu une âme, une raison d'être, un enchantement de gaieté surtout. C'est ça qui lui manque le plus, une gaieté pour commencer, puis une mélodie bien à elle, une ivresse, un enthousiasme, un racisme d'âme et de corps qui serait l'ornement de la terre, la fontaine des plus hautes féeries. Un nom de Dieu, il y en a besoin. Pas un racisme de chicane, d'orgueil avide, de ragot, mais un racisme d'exaltation, de perfection, de grandeur. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Les cieux nous vomissent, nous périssons d'arrière-boutique. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice, à leur première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. Tout doit reprendre par l'école, rien ne peut se faire sans l'école. Hors l'école, ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. L'école est un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, parfaitement féerique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Le goût du public est tout faux, résolument faux. Il va vers le faux. Le truqué, aussi droit certainement que le cochon va vers la truffe, d'instinct averti, infaillible vers la fausse grandeur, la fausse force, la fausse grâce, la fausse vertu, la fausse pudeur, le faux bonhomme, le faux chef-d'œuvre, le tout faux, sans se fatiguer. D'où lui vient ce goût catastrophe? Avant tout, surtout de l'école.
de l'éducation première, du sabotage de l'enthousiasme, des joies primitives créatrices par l'empesé déclamatoire, la cartonnerie moralistique, l'école des bourrages, ressassages, des entonnages de fatras secs nous conduit au pire, nous discrédite à jamais devant la nature et les ondes. Plus d'entreprises de cuistrerie, d'usines à rogner les cœurs, à raplatir l'enthousiasme, à déconcerter la jeunesse, qu'il n'en réchappe plus que noyaux, petits grumeleux rebuts d'empaillage, parcheminés façon licence, qui ne peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses scieuses concassières à 80 000 tours minute, ô pions fabricants de désert. Bien sûr, il faut des certitudes, pondérables, des poids, des mesures, des sciences exactes, des découpetages d'algébrie, des mathématiques barateuses et lieuses, des concomitants mastodontes, poustouflant à 100 000 pistons par tourbillonnage réversible, des foisseuses gicleuses synthétantes, hautes 10 fois comme la tour Eiffel, à jus de cornus miroboleux, idoles de 20 trostes verticaux avec fournaise en ébonite, cheminées qui traversent les Alpes, tous les torrents emboutis, façonnés, égouts de haute force, mer blanche en sirop qui remplace 1000 hommes, à fond de mine, par 3 paix intondus, tout ceci formellement précis, et loustiquerie polytechnique. Fort bien, très bien, nous sommes contents. Parfaitement louable et grand merci, le progrès étant à ce prix. Tout de même, faudrait pas que ça passe en second, en tout honneur et révérence que ça desservelle pas l'enfance. Autrement c'est plus qu'un désastre, un misérable naufrage en plein prodige de mécanique, qu'on laisse tout de même l'enfant tranquille, que ça lui mange pas tout son rêve, les forces du progrès électrique, tourbillonnant standardisé, parce que c'est ça le divin précieux, précieux comme 300 000 progrès, notre tout petit mirliton à nous, encore au fond des âges. 300 000 fois 1000 progrès, et encore 1000 fois 10 000 ans, ça ne vaut pas. Le petit rigodon du rêve, la musique timide du bonheur, notre menu refrain d'enfance. Que doivent crever Polytechnique? On se fera parfaitement raison, qu'on marche déjà très bien à pied, qu'on fera dodo dans l'autobus, qu'on n'y aura plus d'essence du tout à jamais. Et quand ça sera la mort du cheval, on reviendra au temps comme avant, où il n'y avait pas encore les clous, où se promener n'était pas un drame, où ça finissait pas toujours à l'hôpital ou en prison. Je veux bien qu'il y ait de la force majeure, des mâles nécessaires, des mécaniques, dans certains cas des trolleybus, des cyclopompes, des calculatrices à moteur. Je comprends les sciences exactes, les notions arides pour le bien de l'humanité, le progrès en marche, mais je vois l'homme d'autant plus inquiet qu'il a perdu le goût des fables, du fabuleux, des légendes. Inquiet à hurler qu'il adule, vénère le précis, le prosaïque, le chronomètre, le pondérable. Ça va pas avec sa nature. Il devient et il reste aussi con. Il se fabrique même une âme chimique avec de l'alcool à toute dose pour réagir contre l'angoisse, se réchauffer les aciers, se duper au monotone. Il se délabre, cafouille, s'étiole, rote, on l'emporte, on l'incarcère, on le radouble, on rembine vitesse. Il revient, tout est à recommencer. Il tient plus 8 jours à la vie super intense, des 100 000 grelots, à la fois tressaillis dans du vitriol, et de plus en plus convaincu d'alésage au polycompteur, de précipice à la corde, viré au 3/5 de poil, d'engouffrant phénomène, de trombe hallucinée à mort de vide, osmotique des riens, métaphysique de sottise, hypnotisé de précision, myope de science, taupe de jour. On l'éberlue de mécanique autant que les moines de Momerie, nos pères les crasseux. Il fonce, le moderne, il charge, du moment qu'on lui cause atome, réfraction cosmique ou quanta. Crois que c'est arrivé dur comme fer. Il est en or pour tous les panneaux. Il donne dans le prestige des savants comme autrefois aux astrologues. Il s'est pas encore rendu compte que d'additionner des pommes ou de mettre en colonne des atomes, c'est exactement semblable. C'est pas plus sorcier, c'est pas plus transcendant l'un que l'autre. Ça demande pas plus d'intelligence. Tout ça c'est de la vaste escroquerie pour bluffer le bonhomme, l'appauvrir, le dégoûter de son âme, sa petite chanson qu'il ait honte, lui couper son plaisir de rêve, l'ensorceler de manigances dans le genre mesmer, le tripoter, le conditionner, trépied de machine. Il renonce à son cœur, à ses goûts, muet d'usine, moment de fabrication. La seule bête au monde qu'ose plus du tout sauter de joie, à son caprice d'une patte sur l'autre, d'une espièglerie qui lui passe, d'un petit rythme de son espèce, d'une fredaine des ondes. Comment que le nègre va gagner? Qui va venir abolir tout ça, toute cette forcennerie sinistre? Lui, l'anti-machine en personne, qui déglingue tout, raccommode rien. L'anti-raison, force de la nature. Il l'aura beau pour trépigner toute cette valtaille abrutie.
ces chiens rampants sous châssis. N'importe quel poisson crevé peut descendre le flot furieux, mais il en faut un de courage et joliment vif pour remonter au courant. Regardons encore ces déjetés, ces accidentés permanents qui savent plus où donner de la tête. Comment on peut leur rendre une âme, une petite musique, un rythme, qui soit plus si fade comme ils sont, en honte au dernier tétard, tout fiévreux, râpeux de saison, ignoble à écouter, à voir, et infatué avec ça d'être à bout de tout leur rouleau, Cicère intrépide, plus pauvre que l'âne, attelé plus bas, au marché vide. Faudrait un Hercule convaincu et drôlement soufflé pour les arracher, ces lascars à leur roboterie. Citoyens motorisés, puis citoyens bicyclettes, puis citoyens tout nus, pieds nus, la gueule de travers, mauvais coulis, que faire pour eux? Pas grand-chose. Le traitement à l'école? Peut-être. Avant l'usine, le bureau, avant la fameuse orientation professionnelle, avant le pli irrémédiable? Peut-être. Tout doucement, par les beaux-arts. Pas à la manière de Maintenon, de Racine, les grandes indécences, hélas les temps ne sont plus, état de luxe, de gaspillage, où l'âme courait encore les rues, divertissement blasé, le peuple encore tout chantant, dansant, festoyant à guise, hélas les temps ne sont plus. Nous sommes avares, devenus malmenés, pauvres de ressources et de cœur. Soyons au fait de notre honte, il faut tout reprendre à l'école, au balbutiement, à l'ABC de la brimade, de l'estiolerie d'émotions, là. Que faire de cet insensible, sans rythme, sans saveur, sans essor que nous livre aujourd'hui l'école, sortie des pensums, absolument rien, confiné, constipé, chafouin, rageur, peureux, revendiquant, tricheur, sournois, effleurant tout, n'aimant rien, bavard de tout, comprenant rien, à l'aride petit phénomène, âcre résidu de hideux drame, celui de l'étiolerie des âmes, sous la férule des cuistres rances. Ce misérable est sans recours, c'est un osselet pour toujours à brinque-baller dans les machines, il n'y a plus qu'à attendre son tour. La guerre où on broie les osselets sous les charges de tanks fourrageurs ou sous torpilles en abricave, où ça se concasse à la tôle 8, les petits osselets dans son genre. Pour l'adulte, pas grand-chose à faire, peu de révolution pour lui, des phrases, toujours des phrases. L'enfance, notre seul salut, l'école, non à partir des sciences exactes, du code civil ou des morales impassibles, mais reprenant tout des beaux-arts, de l'enthousiasme, de l'émotion, du don vivant de la création, du charme de race, toutes les bonnes choses dont on ne veut plus, qu'on traque, qu'on vexe, qu'on écrabouille. Une société, que demande-t-elle? En plus du lait chez l'épicier, du pain de 4 livres, du frigidaire. Des sociétaires qui s'entendent, qui sont émotifs, émus les uns par les autres, pas des bûches rébarbatives, qui ont des raisons de se rencontrer, agréablement, non pour admirer leur confort, leur peau de zébi du Kamchatka, leurs 35 chevaux quat, leur boîte à viande 14 litres, qu'est la puanteur des campagnes, leur tankinette d'élégance, mais des choses qui ne s'achètent pas, qu'on fait soi-même avec des ondes, de la bonne humeur, du vent, de l'enthousiasme, du divin, de la pauvoisie, sans création continuelle artistique, et de tous, aucune société possible, durable, surtout au jour d'aujourd'hui, où tout n'est que mécanique, autour de nous, agressif, abominable. Faut-il croire que c'est compliqué, singulier, surnaturel d'être artiste? Tout le contraire. Le compliqué, le forcé, le singulier, c'est de ne l'être point. Il faut un long et terrible effort de la part des maîtres armés du programme pour tuer l'artiste chez l'enfant. Cela ne va pas tout seul. Les écoles fonctionnent dans ce but. Ce sont les lieux de torture pour la parfaite innocence, la joie spontanée, l'étranglement des oiseaux, la fabrication d'un deuil qui suinte déjà de tous les murs, la poisse sociale primitive, l'enduit qui pénètre tout, suffoque, estourbit pour toujours toute gaieté de vivre. Tout homme ayant un cœur qui bat possède aussi sa chanson, sa petite musique personnelle, son rythme enchanteur au fond de ses 36 suites, autrement il vivrait pas. La nature est assez bourrelle, elle nous force assez à manger, à rechercher la boustiffe par tombereau, par tonne pour entretenir sa chaleur, et peut pas mettre un peu de drôlerie au fond de cette damnée carcasse, ce luxe est payé. Tous les animaux sont artistes. Ils ont leurs heures d'agrément, leurs phases de lubie, leurs périodes de rigodon, faridon, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchées vautours, les tarentules, si répugnantes, tout ça danse, s'agite,
rigolent le moment venu. Les lézards aveugles, les morpions, les crotales furieux de venin, ils ont leurs moments spontanés, d'improvisation, d'enchantement. Pourquoi on serait nous les pires sacs, les plus emmerdés de l'univers? On parle toujours des têtards. Ils se marrent bien, eux, ils frétillent, sont heureux toute la journée. C'est nous qu'on est les pires brimés, les calamiteux de l'aventure. À quoi tout ça tient? À l'école, au programme, le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participes, et tant que ça de géométrie et de physique pas amusante, y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie. Guilletterie jolie porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses nous assurent un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bellard, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est de ça dont nous avons besoin, bien autant que de pain bis, que de beurre en branche, de pneumatique. Qu'on me dit la serre si je déconne. Et comment on apprend tout ça? En allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. La ferveur pour le gratuit, ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement, le gratuit seul est divin. Plus de petits noyaux crevassés, issus de concours, qui peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses concassières à 80 000 tours minute.